Voici Georges. Il prend le transport en commun pour la première fois. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, Georges. Je suis ici. Tu ne peux pas appeler l'autobus comme ça. Pour monter dans un véhicule de transport en commun, tu dois l'attendre au bon arrêt. À ces arrêts, il y a un panneau et des icônes. Ces symboles indiquent où tu peux monter dans un véhicule de transport public et en descendre. Et voici Farah. Elle aussi prend le transport en commun pour la première fois. On dirait bien que tu sais comment t'y prendre, hein, Farah? Te rappelles-tu que tu dois avoir le montant exact ou un billet? Cette correspondance prouve que tu as payé. Demande-en toujours un en payant ton passage. Tu peux l'utiliser pour prendre un autre véhicule de transport en commun vers ta destination. Tu ne pourras pas la réutiliser si tu t'arrêtes en cours de route. Et tu ne peux l'utiliser que pendant une certaine période de temps. Voyons comment notre ami Georges s'en tire. Hé, Georges, tu dois apporter la somme exacte pour monter dans un véhicule de transport en commun. Les conducteurs n'ont pas de monnaie. Si ce n'est pas possible, tu peux également payer ton passage avec la somme exacte en argent. C'est une correspondance. Tu pourrais en avoir besoin. Tant pis. Les véhicules de transport en commun sont maintenant munis de listes automatisées et annoncent tous les arrêts. Cela permet aux passagers de se préparer à descendre. Pour sortir, tu dois descendre les marches, ce qui déclenche l'ouverture des portes. Georges, je crois que c'est ton arrêt. Hé, Georges! N'oublie pas de t'assurer que toute la circulation s'est arrêtée. Hello? Georges? Oh, allô? Tu étudies la carte des transports en commun? C'est une bonne façon de te retrouver en ville quand tu empruntes les transports en commun. On peut se procurer des cartes au guichet de perception et elles sont également affichées aux divers arrêts d'autobus ou aux stations. Il y en a même parfois dans les véhicules. Tu peux aussi demander aux employés de réseau de transport en commun où se trouvent les cartes et où t'en procurer. Es-tu certain que tu marches dans la bonne direction? En passant, n'oublie pas qu'il y a un espace entre la porte du train et le bord du quai. Farah est en route pour la maison et prend le transport en commun. Georges est également en route pour la maison et prend le transport en commun. Tard la nuit, il reste quelques véhicules de transport en commun en service.
Par exemple, il y a la ligne bleue de nuit. Toutefois, la plupart des stations de métro ferment la nuit. Hé Georges, tu peux communiquer avec le TTC pour en savoir plus sur les heures de fermeture ou les lignes de nuit. Oh, allô! Aux arrêts où se trouve une affiche bleue de la ligne de nuit, des véhicules de réseau de transport en commun continuent de circuler après les heures habituelles de service. La nuit, il y a un service d'arrêt sur demande. Les femmes passagères peuvent demander au chauffeur de s'arrêter entre les arrêts habituels. Ceci procure une meilleure sécurité aux femmes qui se déplacent seules la nuit. Je me demande ce qui est arrivé à Georges. Eh bien, il y a bien des façons de se rendre à la maison.